Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. Aujourd'hui, on va encore parler de la critique. Comment faire? Mais là, c'est dans un autre cas. On a déjà donné les deux types de critiques qu'il y avait et auxquels il fallait faire attention selon les effets négatifs que ça pourrait comporter, notamment la critique destructive. Mais aujourd'hui, on va regarder les choses d'après les questions qui nous ont été, qui nous sont parvenues justement, euh, en lien justement à savoir comment apporter des critiques au sein de son entreprise. Par exemple, vos ouvriers, tout ce monde-là. Oui, là c'est une autre facette. Là, vous savez, lorsque vous avez une entreprise, il faut qu'il y ait un climat de travail qui est adéquat. Dans le cas contraire, ça peut être compliqué. Parce qu'il n'y aura pas autant de rendement, parce que les gens vont passer leur temps à se faire des conflits visibles ou invisibles, vous voyez. Donc, un climat de travail vraiment propre, ça permet justement le développement et l'amélioration justement en termes de performance de votre entreprise. Donc, pour faire ça, il faut savoir qu'il y a une manière de faire des critiques. Oui, il y a une manière. Par exemple, lorsque vous avez vos ouvriers ou bien vos employés, vous n'allez pas critiquer vos employés en public. Quand je parle de public, je veux dire en présence de tous. Non, ce n'est pas la bonne méthode. Et c'est pour ça qu'il faut souvent être empathique. Parce que si vous opérez comme ça, admettons que c'était à vous qu'on l'aurait fait, quel serait votre ressenti? Vous vous sentirez humilié. Vous voyez? Donc, première chose à savoir, c'est qu'il ne faut absolument jamais, autrement jamais, faire porter des critiques à votre ouvrier, à votre employé en présence des autres. Premier point. Deuxième point, il est primordial justement aussi, lorsque vous avez vu que votre ouvrier ou employé a fait des erreurs ou bien une erreur, une faute. Justement, l'objectif de la critique, c'est quoi? C'est vraiment de permettre à cette personne en question de ne plus faire la même faute. Donc, d'aller dans le sens de la meilleure version d'elle-même, justement. Donc, vous allez donc porter la critique, comme on dit, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir la première vidéo sur la critique, vous allez comprendre tout ce que nous sommes en train de parler ici. Sinon, après ça, n'hésitez pas à aller faire un saut là-bas pour voir. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque vous allez, par exemple, essayer de porter critique à une personne, il faut savoir que, comme la visée de la critique constructive, qui est la plus importante, selon moi, c'est d'améliorer les performances de la personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que lorsque vous émettez la critique en question, il faut absolument qu'il y ait les pistes d'amélioration que vous mettez à disposition de la personne que vous êtes en train de porter votre critique. Il faut lui donner les possibilités, les outils, les pistes d'amélioration permettant à cette personne-là de corriger cette erreur-là dans l'avenir. Par exemple, je prends juste un cas typique. Vous avez un ouvrier qui est toujours absent. Au lieu de lui dire ça publiquement devant tout le monde, que toi tu n'es jamais là, alors que je paie un salaire, non. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est qu'il faut toujours prendre le temps avec les personnes qu'on souhaite critiquer, parce que la critique n'est pas dans le sens destructif, la critique est dans le sens constructif. Donc il est impératif de prendre la personne à l'écart dans votre bureau, de discuter avec cette personne pour comprendre pour quelle raison la personne est absente constamment. Lorsque la personne va vous donner donc la raison pour laquelle elle n'est jamais là, là vous allez essayer de trouver des solutions avec lui permettant, l'aidant justement à arriver à être présent.
C'est comme ça. Sans ça, si vous lui dites simplement que vraiment je déteste votre comportement là qui consiste à ne jamais être là, ça ne suffit pas. Ça peut être perçu dans le sens destructif. Donc il faut, la critique constructive consiste également à ajouter ces pistes d'amélioration. Et lorsque vous avez donné ces pistes d'amélioration, il faut aussi avoir un moyen d'évaluer que ce que vous avez dit à la personne fonctionne. Donc, c'est un peu ça. Et pire encore, certaines personnes osent souvent faire ceci. Lorsqu'ils ont les critiques apportées à une personne, une tierce personne, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont les dire à l'autre personne que non, va lui dire ceci. Vous savez, vous avez un collègue avec qui vous pouvez avoir des frictions ou bien pas, bien sûr. Et lorsque vous critiquez, lui il est au courant de vos critiques. Mais imaginez l'état dans lequel se trouve la personne qu'on va raconter ces âneries-là. Parce que ce ne sont plus les critiques à ce moment, ce sont les âneries. Avec le risque de désinformation, la déformation des propos. Lorsque ça sort de la bouche de tel, selon le feeling que la personne avec l'autre imaginait. Donc ça, c'est petit. Ne faites plus ça. Ou d'autres se permettent parfois, pour faire des critiques aux personnes, ils les appellent au téléphone. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Un, c'est respectueux. Deux, ça manque de perspective en termes de la construction. Quand on parle de critique constructive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut amener la personne à être, à aller dans le sens de la meilleure version d'elle-même. Si on est à distance, on l'appelle pour lui critiquer. C'est pas normal, c'est ridicule. Ayez le courage. Lorsque vous savez que la personne a fait une faute, que vous voulez que la personne ne fasse plus la faute, c'est ça la critique constructive. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre la personne à deux, vous allez discuter de la faute, pourquoi cette faute-là, et les circonstances. Et vous allez lui donner des pistes d'amélioration dans le sens que la personne ne puisse plus faire cette faute-là, en lui mettant à disposition les outils nécessaires. Quelqu'un qui arrive tout le temps en retard, si vous dites qu'il n'a pas de montre, trouvez une solution pour que soit vous l'aidez, vous contribuez, ou bien vous lui proposez d'acheter une montre que vous allez couper dans son salaire, par exemple. Ou bien vous voulez absolument lui donner, l'aider d'une certaine manière. Ou bien peu importe, même si vous voulez m'acheter une montre pour lui. C'est comme ça. Ça, c'est une critique constructive à ce moment-là. Et là, lorsque vous aurez justement donné que la personne entrerait justement en possession de cette montre-là en question, vous allez donc vérifier est-ce que depuis que la personne a la montre, est-ce qu'il arrive à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Pas de critique publique, pas de critique au téléphone. Toujours prendre la personne pour discuter de la faute en question et lui proposer les pistes d'amélioration, sans oublier les outils lui permettant d'atteindre cet objectif-là. Et enfin, d'être en mesure d'évaluer les objectifs, par exemple, que vous êtes fixés même avec la personne elle-même lors de votre entretien. C'est primordial. Donc, il est temps pour vous d'arrêter de ridiculiser les personnes. Je sais que ça part d'une bonne intention, dans le sens d'évoluer, dans le sens d'améliorer même, en fait, de rendre la personne dans sa meilleure version, c'est vrai. Mais la manière de faire ça n'est pas souvent bonne. Voilà donc les outils qui vous sont mis à disposition pour que dorénavant, vous ne commettez plus ce genre d'erreur. Donc là, il faut savoir que une personne, première des choses, c'est qu'il faut être empathique avec les gens. Empathique ne voudrait pas dire sympathique. Ça, bien sûr, on ne va pas, vous pouvez chercher dans vos dictionnaires. Et si vous avez vraiment
besoin de ces explications-là ou de ces définitions-là, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. On vous donnera la différence entre les deux. Donc, faites vraiment très attention à vous et aux gens qui travaillent pour vous. Ce ne sont pas des enfants. Vous n'allez pas pouvoir leur dire tout et non. Il faut un cadre pour ça. Sur ce, ciao. S'il y a d'autres commentaires, n'hésitez pas à nous faire ça dans les oui, écrivez ça dans les commentaires, bien sûr. S'il y a d'autres questions.